Coucou à vous tous, j'ai la joie de vous partager un thème vidéo qui m'est venu tout à l'heure, qui cherchait, je pense, depuis quelques jours, qui est un peu à la suite de finalement de ne pas s'attacher à la forme, la vidéo précédente que vous avez su apprécier d'ailleurs. Pour certains, j'ai vu qu'il y avait un peu de flou par rapport à ce que ça laissait, mais en fait, tout est juste, hein. Donc peut-être que cette vidéo va vous éclairer un peu plus dessus si vous l'écoutez. Le thème c'est miroir, mon beau miroir. J'espère que je vais rien oublier de tout ça. Je voudrais vous donner juste les petites actus, les petites infos avant. Je vous remercie déjà tous d'être présents sur les différents réseaux. Si vous n'êtes pas, je vous invite à aller voir, hein. Il y a divers réseaux sous la vidéo. Facebook, Instagram. Et, et en fait, il y a deux comptes sur Facebook. Et puis, merci d'être là. Merci aussi pour les livres. Alors oui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus et pour l'instant, il n'y en aura plus. Peut-être voilà, qu'un peu plus tard, ça sera réimprimé sous une autre forme. Peut-être qu'une maison d'édition reprendra le roman. Je pense pas le réimprimer. Sait-on jamais, mais je pense pas. Je pense pas. Je pense que voilà, ça ne sera plus de mon ressort. Dans quelques mois, on va en profiter pour le dire aussi, il y a quelque chose qui va sortir qui n'aura rien à voir avec ce roman-là, avec Jeté dans l'âme. Ça sera quelque chose de complètement différent. Donc pour l'instant, je ne dirai rien de plus. Ça sortira au printemps. Et puis, vous en saurez plus en temps et en heure. Et puis, merci à tous ceux qui sont déjà inscrits pour la journée atelier du 16 décembre, qui va, voilà, pour libérer les 10 dernières années. C'est le thème qui m'a été soufflé. Et je sais que les personnes qui devront être là seront là, de manière fluide, sans complications. Vous pourrez trouver aussi toutes les infos, je vous mettrai en dessous de la vidéo. Une très belle journée en perspective et puis tarif préférentiel pour la dernière hypnose en autonomie sur lâcher la lutte et entrer dans la confiance ou quelque chose comme ça, qui a déjà, voilà, j'ai des retours positifs dessus. Elle est en ligne depuis quelques jours et voilà, vous pouvez la trouver à tarif découverte jusqu'à mercredi. Voilà, tout ça étant dit, nous allons passer dans le vif du sujet du miroir, mon beau miroir. Tout à l'heure, j'avais l'image de la sorcière dans Blanche-Neige, bien que je suis pas une grosse calée dans tous les trucs de Disney, mais Blanche-Neige, bon bah voilà, c'est quand même un classique basique. Et en fait, j'avais vraiment cette notion qui se rapporte à s'attacher à la forme, c'est-à-dire on va déjà donner une petite explication. Je vais vous donner une explication par rapport à moi, comment je perçois les choses, qui est peut-être quelque chose qui changera dans le temps, mais en tout cas, c'est mes perceptions et mes convictions en quelque sorte, en tout cas, on va dire mes croyances actuelles du fait d'être une âme qui vient s'incarner et travailler. Pour moi, voilà, on part du principe qu'une âme, elle est l'amour, elle est l'essence d'amour, elle est créée dans cette essence, cette étincelle divine d'amour. Et puis elle vient s'incarner dans la dualité pour se rappeler à qui elle est, pour se rappeler à l'amour, pour travailler voilà, les choses qui l'empêchent éventuellement, qui viennent lui permettre dans la dualité étant le contact dans la vie, le contact à l'autre, aux autres, dans cette confrontation-là, en quelque sorte. Confrontation, je vais la mettre entre guillemets parce que c'est un peu comme ça que c'est traduit, mais c'est finalement dans cette friction, ce frottement, ce face à l'autre et aux autres, donc, oui, quand je dis l'autre, c'est n'importe quel autre, hein, dans ce face-à-face-là, que ça permet de voir comment on agit, comment on réagit, comment on fonctionne. Et c'est ça qui permet de faire des choix qui, au fur et à mesure, vont se rappeler logiquement à l'amour. Donc, ça s'appelle un effet miroir finalement. Cet effet miroir, il est là, il est partout, il est tout le temps. Et si on relie ça à la vidéo d'avant, à le fait de ne pas s'attacher à la forme, c'est comme si on vous expliquait que, en tout cas c'est ma compréhension du moment, et ce ressenti-là, quand vous êtes face à quelqu'un d'autre, c'est un miroir. Quel que soit cet autre, c'est un miroir. Et finalement, ce n'est rien d'autre, entre guillemets, qu'un miroir. Donc en fait, il n'y a pas véritablement de forme, il n'y a que la forme miroir. Miroir qui vient vous refléter vous-même, vous-même dans toutes circonstances, dans toutes les situations.
et qui vient vous faire vous découvrir un peu plus à chaque fois, dans chaque interaction, dans chaque effet miroir qui est permanent finalement. Donc, d'où l'intérêt, d'où l'idée de ne pas s'attacher à une forme, puisqu'on pourrait imaginer que ce ne sont que des miroirs permanents, que l'autre n'est que le moyen de vous permettre, de nous rappeler à qui nous sommes. Et donc là, vous comprenez très bien cette histoire de non-forme, de non-attachement à la forme, puisque tout n'est que prétexte à vous refléter, à nous refléter ce que l'on est venu soigner, guérir, ce que l'on est venu combler, remplir, ce qu'on est venu se rappeler, l'amour. J'espère que comme ça c'est plus clair, parce que là ça me paraît déjà très clair comme ça. En fait, du coup, vous voyez par exemple quand on prend cette fable de la sorcière qui passe sa vie à se mirer dans le miroir en se demandant si elle est la plus belle, elle est toujours dans cet effet miroir, elle se demande si elle est la plus belle. Donc elle est dans la comparaison. Alors j'ai pas trop réfléchi avant à comment j'allais vous agencer les choses, j'espère être bien guidée, bien aiguillée, poussée, soufflée, qu'on me souffle exactement les choses pour qu'elles vous paraissent le plus simple, le plus clair et le plus évident possible, et qu'elles viennent vous éclairer et vous remplir de la meilleure des manières. Cette sorcière donc est sans cesse dans cet effet miroir, mais sans comprendre que elle est focalisée sur l'autre en fait. Elle, comme on est souvent focalisé sur l'autre, et comme on passe son temps à reporter les choses sur l'autre de ce qu'on en voit. Ce qu'elle ne comprend pas, cette sorcière, c'est que quand elle est dans ce miroir là en train de se regarder, elle regarde l'autre à l'extérieur et elle entend toujours que quelqu'un est plus beau, plus belle qu'elle. Parce que le cœur plus pur, parce qu'en fait cette Blanche-Neige elle n'est pas en train de s'occuper à se regarder dans le miroir pour savoir si elle vit de la meilleure des manières, alors que cette sorcière là elle est dans l'image de l'extérieur, qui est dans la comparaison et qui est dans la jalousie, qui est dans l'envie d'être plus, d'être mieux. Et en fait ce qu'elle ne comprend pas dans cet effet miroir là, c'est que ce qu'on lui montre, c'est qu'elle est dans la comparaison et qu'elle est dans l'envie et qu'elle est dans la jalousie, jusqu'à la haine en fait, mais parce qu'elle ne regarde pas elle-même, elle ne voit pas que cet effet miroir, c'est pas ce qu'on lui dit dans le miroir, c'est pas ce qu'on lui reflète dans le miroir, c'est ce qu'elle est dans cette façon qu'elle a d'envier, de regarder dans le miroir et de regarder l'autre à l'extérieur plutôt que de se regarder soi, et de comprendre qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle a besoin d'aller se rassurer dans un miroir, pourquoi elle a besoin que son miroir lui dise tu es la plus belle, tu es la plus magnifique. Ça veut dire quoi? Ça me vient en même temps, mais ça veut dire qu'elle cherche à l'extérieur sa validation. Elle cherche à l'extérieur, ça m'émeut de vous le dire, parce que en fait c'est comme si on me donnait le résultat de ça, que j'avais pas réfléchi avant, à ce moment-là. Elle cherche avec l'extérieur, vis-à-vis de l'extérieur, son miroir qui doit lui dire la validation de savoir. Déjà elle a besoin, elle ne comprend pas que dedans elle a besoin d'être la plus belle, la plus ci, la plus ça. Mais c'est surtout qu'elle laisse son pouvoir personnel, sa valeur à l'extérieur, à quelqu'un d'extérieur, à ce miroir qui vient la titiller et lui dire, parce qu'elle pourrait très bien être parfaitement dans l'amour et voir quelqu'un qui est très belle à côté d'elle et se dire waouh, elle est très belle. Voilà, et ça ne ferait rien de plus qu'elle est très belle et nous allons cohabiter ensemble avec nos beautés différentes. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir que cette insécurité, en fait, elle donne sa sécurité à l'extérieur, elle donne sa valeur à l'extérieur. C'est ça qui la met en colère, c'est quand l'extérieur qu'elle ne peut pas maîtriser et qu'elle veut maîtriser d'une manière jusqu'à vouloir faire tuer Blanche-Neige pour essayer de contrôler. Vous voyez, c'est son moyen de contrôler, c'est de vouloir contrôler l'extérieur, alors qu'elle pourrait très bien ne plus accorder cette importance à l'extérieur, ne plus donner cette valeur à l'extérieur. Je suis toute bouleversée, ça m'émeut là quand je suis en train de prendre conscience de ce que je suis en train de vous dire, qui est un message très très fort et très très puissant. Je m'en rends compte en écoutant les mots et en comprenant l'idée qui se passe, qui est en train de se transmettre derrière tous ces mots-là. Et en fait voilà, cette validation à l'extérieur qu'elle cherche, qui lui donne
et ce contrôle qu'elle a besoin d'avoir, en fait, elle ne contrôle pas parce qu'elle donne ce pouvoir de valeur à l'extérieur d'elle-même. Et cette valeur ne lui étant pas accordée ou en lui disant que quelque chose a plus de valeur qu'elle, quelle que soit cette valeur, la beauté, la pureté, ce qu'on veut, ça vient la mettre dans son insécurité parce que c'est puisqu'elle n'est pas en sécurité, puisqu'elle ne se donne pas à elle-même cette valeur-là, elle la donne à un pouvoir extérieur. Donc ça vient la mettre en colère, en rage, et ça vient appuyer sur ses propres blessures, sa non-estime d'elle-même et peut-être ce besoin besoin d'être la meilleure pour se prouver qu'elle a une certaine valeur, un certain droit d'existence simplement, comme on peut le retrouver dans plein de formes différentes dans la vie chez chacun. C'est une symbolique, hein. Elle représente un symbole, elle représente un archétype en fait de personne. Donc pour en revenir, quand on se détache de ce conte-là et qu'on vient à soi, eh bien c'est la même chose, c'est-à-dire que toute interaction qu'on va avoir avec un autre, avec les autres, vient nous parler de nous, mais ça on le sait déjà dans l'effet miroir, mais vient fortement nous parler de nous, c'est-à-dire que on peut avoir, vous pouvez prendre chacun, j'en avais déjà parlé de ça, de cet effet miroir il y a déjà peut-être un an, j'en sais rien, mais on peut très bien, c'est intéressant en fait de reprendre l'extérieur comme quelque chose de neutre, comme la surface d'un miroir. Un miroir n'a ni émotion, ni sentiment, ni rien du tout. On va dire qu'il est dans une neutralité et il vous reflète juste ce que vous croyez de vous, ce que vous voyez de vous. Parce que c'est pareil, ce qu'on voit de soi, on va avoir des gens qui vont être, vous voyez, dans n'importe quoi. C'est comme ça, des gens qui vont se voir gros alors qu'ils sont minces, des gens qui vont se voir avec un nez qui leur plaît pas alors que personne d'autre ne voit leur problème de nez. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui se révèlent comme ça, où on focalise sur quelque chose et qu'on ne voit que ce quelque chose ou qu'on voit beaucoup ce quelque chose. Le miroir, lui, en revanche, il est neutre. Mais l'œil de celui qui regarde n'est pas neutre. Quand vous vous regardez, vous n'êtes pas neutre. Vous portez vos blessures, vous portez vos croyances. La croyance d'avoir un nez qui est moche, la croyance d'être grosse, la croyance d'être mince, d'être maigre, d'être ci, d'être ça. Peu importe. En tout cas, il y a des croyances qui sont là et qui vous reflètent face à ce miroir neutre ce que vous croyez, pensez être. Vous pensez que vous êtes quelqu'un qui n'est pas digne d'être aimé. Vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir abandonné à la moindre occasion en fonction de ce que l'autre va faire ou ne pas faire, alors que l'autre, vous pouvez le considérer comme quelque chose de neutre et qui ne vient que révéler ce que vous êtes, ce que vous croyez être, ce que vous croyez être. La sorcière ne se croyait pas digne, elle avait besoin d'une validation extérieure qui lui dise qu'elle était belle, qu'elle était la plus belle, parce qu'elle avait besoin d'être la plus belle. Pourquoi elle avait besoin d'être la plus belle? Parce qu'elle avait ses propres blessures. Donc certainement il y avait un manque d'estime qui était très profond et qu'il fallait être la meilleure pour se sentir aimée, validée. Peu importe, mais c'est la même chose pour tout. Donc quand vous avez une interaction avec quelqu'un et que vous êtes déçu de ce qui se passe avec cette personne, ou que ça vient vous titiller, vous réveillez parce que cette personne ne parle pas, parce que cette personne va garder le silence. C'est très évident chez les jumeaux, mais c'est pareil pour tout en fait. Vous allez vous retrouver en face de quelqu'un qui va provoquer votre joie par exemple, qui va provoquer votre élan, qui va réveiller votre flamme. Ce n'est pas l'autre qui porte votre flamme, ce n'est pas l'autre qui est votre joie. C'est une projection, c'est une illusion. Vous êtes cette personne qui sait ressentir la joie, qui sait ressentir l'amour. Quand vous ressentez un amour très fort, un élan d'amour vers quelqu'un, vers quelque chose, c'est vous qui portez cet amour-là. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas la situation, c'est vous. C'est vous et ça vient révéler quelque chose de vous, un potentiel de vous, quelque chose de l'intérieur de vous, votre âme qui se rappelle. C'est la même chose quand vous vous sentez en insécurité, quand quelque chose vient provoquer de la colère en vous, face à une injustice, face à quelque chose. Pourquoi? Parce que vous portez un sentiment d'injustice sur quelque chose et vous allez focaliser sur ça. Pourquoi quand l'autre ne vous répond pas, vous vous sentez en insécurité, vous vous sentez mal, ça vous réveille de la colère, du doute, parce qu'il y a un sentiment d'insécurité en vous. Ce n'est pas l'autre qui vous provoque cette insécurité, qui vous met dans cette insécurité. Juste, il vient vous la refléter. Il vient vous montrer que quelque chose en vous n'est pas guéri, que quelque chose est insécure, que quelque chose a besoin d'être apaisé. Mais ce n'est pas à l'autre de vous apaiser,
C'est à vous-même de vous apaiser. Ce n'est pas à l'autre de vous rassurer sur la valeur que vous avez, c'est à vous de vous rassurer sur la valeur que vous avez. Ce n'est pas à l'autre de vous aimer ou de vous montrer que que vous êtes aimable. C'est à vous de vous trouver en vous l'amour, l'acceptation de qui vous êtes. Et alors, vous allez effectivement, quand vous remplissez tout ça, tous ces vides, toutes ces peurs, toutes ces insécurités, et quand vous développez cette joie en vous, ce feu en vous, ben vous allez effectivement aller dans le monde, vous refléter avec des choses qui vont vibrer autrement. D'où l'intérêt de dire, quand j'ai une vibration de telle manière, je vois le monde de telle manière, j'attire de telle manière. Quand je vibre différemment, plus bas, j'attire. C'est la même chose. Vous vibrez bas, vous attirez. C'est en fait que vous reflétez. Votre monde change. Vous changez déjà les yeux que vous avez sur ce monde parce que vous n'êtes pas, vous ne voyez pas la même chose de vous. Donc votre reflet n'est plus le même. Vous vibrez de la joie, vous reflétez de la joie, vous voyez de la joie autour de vous. Et après, vous avez le choix quand vous commencez à distinguer ce côté un reflet extérieur permanent et que vous commencez à vous rassurer, vous pouvez encore plus vous rassurer quand vous vous retrouvez dans des situations qui vous insécurisent, de vous dire que ce n'est pas l'autre, de désamorcer cette situation où vous auriez pu être dans la colère, dans l'injustice, dans je sais pas quoi, dans n'importe quoi, ce sentiment de rejet pur, cet abandon, etc. Et vous sentir tout d'un coup désamorcer en fait cette façon de penser, cette façon de faire et de ramener les choses à leur vérité et à leur place, c'est-à-dire que l'autre est reflet, l'autre est miroir de vous, donc c'est en vous. Donc si c'est en vous, allez vous rassurer, allez vous choisir, allez vous aimer, allez vous sécuriser. Et puis après, vous avez le choix d'aller vers ce qui va vous refléter le meilleur de vous, parce qu'effectivement, il y a des interactions avec certaines personnes qui nous titillent sur le meilleur, puis d'autres sur le moins meilleur, quoi. Mais tout est à prendre. Et après, vous pouvez, du coup, choisir vos interactions, votre vibration que vous voulez nourrir, et puis commencer à regarder ce qui se passe à l'extérieur de vous, oui, comme des moyens toujours, mais aussi comme des choix à faire sur ce qui va vous tirer vers le haut, ce qui va réveiller votre flamme. Vous avez besoin de réveiller votre flamme, aller vers des interactions avec des personnes qui vous poussent qui vous tirent vers le haut. C'est pas pour ça que vous êtes obligé de complètement mettre de côté les interactions qui sont un peu plus compliquées, parce que dans ces interactions qui sont un peu plus compliquées, vous pouvez avoir des gens qui sont un peu indisponibles, des miroirs qui sont dans une neutralité, oui, et qui ont leurs propres problématiques à gérer, et qui fait qu'elles ont une neutralité qui vient réveiller, qui ne vient pas vous apporter des choses vibratoirement qui vous donnent de la force peut-être, mais vous pouvez entrer en interaction avec, en donnant aussi de cette énergie-là, si vous en sentez, si vous en sentez l'énergie et l'envie, tout en sachant que vous restez dans votre sécurité, dans votre amour, et que l'interaction à l'autre n'est qu'une neutralité et vient toujours appuyer sur vos propres failles, mais quand elle commence à se combler, c'est plus simple d'entrer en interaction avec l'autre sans se sentir en danger, sans se sentir blessé, sans se sentir acculé. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que c'est assez clair. Je ne sais pas si la fin le sera aussi. C'est juste pour vous expliquer que voilà, quand vous prenez en force et en confiance en vous et une certaine neutralité, vous devenez aussi neutre vis-à-vis de l'autre. Vous avez la possibilité de faire les choix de vibration que vous allez prendre. Je sens que c'est compliqué ce que je suis en train de vous expliquer à la fin n'est pas hyper clair. Peut-être que ça viendra dans un deuxième temps, ou vous comprendrez dans un deuxième temps. Mais là, la nécessité surtout sur laquelle c'est axé, c'est de se dire, voilà, de remettre les choses à leur place et de se dire que chacun est un miroir et que dans ce miroir-là, vous n'avez rien à craindre qu'à apprendre qui vous êtes, à vous rappeler qui vous êtes et
et à refocaliser sur vous en permanence. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura pu vraiment vous éclairer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est clair, s'il y a des choses, des points que vous voulez que j'éclaircisse un peu plus, qui vous ont paru un peu plus compliqués. Je réponds pas toujours, mais je lis vos commentaires. Et puis, moi, je vous souhaite un très beau dimanche. Je vous dis à bientôt. Pensez à prendre soin de vous et à vous regarder dans le miroir, mais pas pour avoir la validation extérieure, mais juste pour regarder ce que ça vient révéler de vous. Voilà, je vous souhaite un très beau dimanche. À bientôt.